Bonjour, merci de votre présence. Comme vient de l'indiquer le préfet du Var, la France a été amenée à prendre en charge, pour les raisons et dans les conditions qu'a expliqué hier le ministre de l'Intérieur, les 234 personnes qui se trouvaient à bord du navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée. La France remplit son devoir dans un cadre juridique qui est clair et que je vais vous présenter, et marqué par la triple exigence que vient de rappeler le préfet du Var, dignité et humanité, sécurité, rigueur et fermeté. Le préfet du Var vient de vous présenter les modalités pratiques qui ont été mises en œuvre pour effectuer dès ce matin cette prise en charge et les moyens engagés par les services de l'État pour y procéder. Il me revient de vous présenter le cadre juridique dans lequel s'effectue cette prise en charge et les différentes étapes des procédures qui vont se dérouler successivement et les suites auxquelles elles donneront lieu. Cette prise en charge s'effectue dans un cadre juridique précis qui est celui d'une zone d'attente. Le placement en zone d'attente s'applique à des personnes de nationalité étrangère qui entrent dans l'espace Schengen sans remplir les conditions légales pour y être autorisées. Les personnes qui sont prises en charge dans une zone d'attente ne sont donc pas autorisées à pénétrer sur le territoire national. Elles sont donc dans l'obligation de demeurer dans cette zone d'attente sous le contrôle des services de la police aux frontières, la zone d'attente étant elle-même sécurisée par les différentes unités qu'a mentionné le préfet du Var. Les personnes prises en charge dans une zone d'attente peuvent y être maintenues jusqu'à 20 jours, ou dans certains cas, quand elles effectuent une demande d'asile entre le 14e et le 20e jour, jusqu'à 26 jours. Il s'agit de durée maximale. La durée initiale de placement est de 4 jours et c'est ensuite le juge des libertés et de la détention qui peut autoriser, sur demande de l'administration, le maintien en rétention par période successive de 8 jours. Notre objectif est, en tout état de cause, d'engager très rapidement l'ensemble des procédures qui permettront de statuer sur la situation de ces personnes, de mettre en œuvre les démarches de relocalisation auxquelles s'étaient engagés hier soir 9 pays de l'Union européenne, pour les personnes qui n'auraient pas vocation ni à rester en France, ni à bénéficier d'une relocalisation dans un autre État européen, d'organiser leur retour vers leur pays d'origine. Quelles sont les procédures qui vont s'appliquer aux personnes prises en charge dans la zone d'attente ? D'abord, ces personnes se voient notifier par les services chargés du contrôle aux frontières leur placement en zone d'attente par des décisions individuelles, écrites et motivées. Nous procéderons ensuite à des vérifications sécuritaires effectuées par les services compétents du ministère de l'Intérieur et particulièrement par la DGSI. Ces vérifications sécuritaires sont évidemment déterminantes. Les personnes prises en charge en zone d'attente ont la possibilité de faire connaître leur volonté de demander l'asile. Et dans ce cas, un entretien sera organisé dans un délai de 48 heures ouvrées avec des agents de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. L'OFPRA a prévu de mobiliser dès ce week-end 16 agents pouvant réaliser jusqu'à 90 entretiens par jour, de manière à ce que ces entretiens puissent intervenir dès que les personnes prises en charge seront en capacité d'être entendues. Cet entretien n'a pas pour objet de statuer sur la demande d'asile, mais de déterminer si celle-ci doit être considérée ou non comme manifestement infondée. Pour permettre cette procédure, nous mobiliserons d'importantes capacités d'interprétariat, à la fois sur place, mais également à distance, par l'activation d'une plateforme d'interprétariat qui est d'ores et déjà opérationnelle, et des interprètes dans de nombreuses langues y seront disponibles. Si l'OFPRA considère que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée, et sauf naturellement objection résultant des vérifications sécuritaires, ces personnes seront ensuite conduites dans des lieux d'hébergement et dans les services chargés d'engager l'examen au fond de la demande d'asile. C'est ce que nous appelons les GUDA, guichets uniques de demandeurs d'asile. Ces personnes ont vocation, je l'ai dit tout à l'heure, également à être relocalisées dans le cadre des engagements pris dès hier par plusieurs pays de l'Union européenne. Quand le ministre s'est exprimé hier soir, il a mentionné que 9 pays avaient déjà accepté de procéder à de telles relocalisations qui concerneront les 2/3 des personnes prises en charge par la France. Des contacts étaient encore en cours avec d'autres capitales européennes. Pour les personnes dont la demande d'asile serait manifestement infondée ou qui présenteraient un risque sécuritaire,
nous mettrons en œuvre, à partir de la zone d'attente ou à défaut à partir de centres de rétention administrative, les procédures d'éloignement pour qu'elles regagnent leur pays d'origine. Les contacts ont d'ores et déjà été pris avec les pays de nationalité déclarés par les personnes prises en charge pour engager les procédures d'identification et de reconnaissance qui seront en tout état de cause nécessaires, que ces personnes aient vocation à s'inscrire dans une démarche de demande d'asile ou qu'elles aient vocation à retourner dans leur pays d'origine.